plaisir est pour nous de vous informer. Mesdames, Messieurs, voici la charpente de ce journal. 11 candidats présidents de la République exigent de la CENI la mise en place de sa commission technique comprenant des délégués des candidats pour garantir la transparence dans le processus électoral jusqu'à la publication des résultats d'élection du 23 décembre. Ces candidats, dont notamment Seth Kikouni, Martin Fayoulou, Théodore Ngoy, exigent aussi le retrait dans l'immédiat de la machine à voter avant de déplorer les intimidations que subissent les candidats de l'opposition à la présidentielle. Et puis, le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, El Kassavoubou, a décidé d'exclure tout soutien à la candidature de Ramazani Chadari à la présidentielle. Une prise de position qui sème la confusion au regard du soutien du Premier ministre Bruno Tshibala au dauphin de Joseph Kabila Kabange, étant membre du RASOP Kassavoubou. Enfin, les dirigeants du FC Renaissance ont fumé le calumet de la paix. Pascal Mukuna et Roger Ntingui ont été depuis un certain temps les causes de contre-performance du club Orange suite à leur conflit. Grâce à la médiation du président de la Fédération congolaise de football association Constant Omari, les deux dirigeants du FC Renaissance ont lavé en famille leur linge sale. Dans une déclaration commune ce jeudi 18 octobre 2018, 11 candidats présidents de la République, parmi lesquels Martin Fayoulou Madidi, Seth Kikouni, Théodore Ngoy, Marie-Josée Ifoku, Trifonkin Kiemulumba, Sylvain Macheke, Rajabo Tebabo Soborabo, Joseph Mba Mouluta et Frédéric Matungulu ont exigé la mise en place par la CENI de la commission technique comprenant les délégués des candidats pour s'assurer des garanties de transparence dans le processus d'impression de bulletins de vote papier, des procès-verbaux, des fichiers des résultats de vote, du dépouillement des résultats, de leur transmission et de la proclamation des résultats des élections du 23 décembre. Dans la même déclaration, ces candidats exigent à la CENI de retirer immédiatement la machine à voter du processus et d'élaguer du fichier électoral les électeurs sans empreinte digitale. En outre, les 11 candidats ont non seulement dénoncé les intimidations et autres abus que subissent les candidats à la présidentielle de l'opposition, mais ils ont aussi fustigé le fait que la candidate Marie-Josée Ifoku a été empêchée de traverser le fleuve pour se rendre à Brazzaville il y a quelques jours. Dans leur déclaration, ils ont aussi demandé que le passage à la radio-télévision nationale congolaise RTNC, qui est un média public, soit accessible à tous. De son côté, Célestin Tundaya Kassende, cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie et du Front commun pour le Congo, a rejeté en bloc ces accusations sans fondement. Il a soutenu que personne n'est jusqu'ici empêché de s'exprimer sur les antennes de la télévision publique. La classe politique congolaise a des avis partagés sur la machine à voter. Si le Front commun pour le Congo pense que cette idée de la CENI est bonne, les opposants continuent à s'y opposer. Cependant, ce choix de la CENI est issu des dispositions de la loi électorale et des accords de la Cité de l'Union africaine et de la Saint-Sylvestre. Le conseiller principal politique du chef de l'État, Théophile Mbayo, l'a dit au cours d'une interview nous accordée. Beaucoup d'arguments ont été avancés sur l'utilisation ou non de la machine à voter. Toutes ces choses, nous les avons entendues, ça a déjà été dit. Mais simplement, ce que je veux dire à l'opinion, c'est que le 18 octobre 2016, il y a exactement 2 ans, la classe politique congolaise, ainsi que les acteurs des organisations de la société civile, en présence des observateurs internationaux, ont signé un accord. Cet accord s'appelle l'accord de la Cité de l'Union africaine. Par la suite, le 31 décembre 2016, de la même année donc, il a été signé par la même classe politique un autre accord qu'on a appelé l'accord de Saint-Sylvestre qui s'est tenu au centre interdiocésain. Mais seulement à l'analyse de ces 2 accords, je remarque que les acteurs politiques avaient pris un engagement et avaient fait des recommandations très importantes qui ont abouti justement au choix du système des élections. Dans l'accord de la Cité de l'Union africaine, au chapitre 7, relatif au financement
au budget et financement des élections. L'article 12, je peux le lire. Ici, c'est l'accord de la Cité de l'Union africaine. Et comme je venais de le dire tantôt, au chapitre 7, réservé au budget et financement des élections, chapitre 12, il est dit ceci. Les parties prenantes recommandent au gouvernement, 4, d'explorer les voies et moyens de rationalisation du système électoral pour réduire les coûts excessifs des élections. La lutte contre l'utilisation de la machine à voter et l'actuel fichier électoral au scrutin de décembre 2018 s'est poursuit dans les camps de l'opposition. Les collectifs de partis politiques, membres de l'opposition, a au cours de sa récente réunion du jeudi 18 octobre confirmé sa marche de contestation au vote électronique et au fichier électoral non révisé pour le 26 octobre courant. Ils ont à cette occasion adressé une correspondance au gouverneur de la province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, pour le tenir informé de cette activité et sollicité de lui un encadrement lors de la dite marche. Ils ont en outre demandé à l'autorité urbaine son implication pour un accès égal aux médias publics comme la RTNC et le respect des droits humains et de libertés fondamentales. L'itinéraire arrêté pour cette marche est dès l'échangeur de l'Imété au boulevard du 30 juin, précisément au siège de la CENI, pour y déposer leur mémorandum, en passant par le boulevard Lumumba, Sendoué Triomphal, puis par l'avenue de Libération. Les composantes et partis politiques du rassemblement Kasavubu dirigé par Joseph Olengankoy ont décidé d'exclure tout soutien à la candidature du dauphin de Joseph Kabila à la présidentielle du 23 décembre 2018. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration rendue publique le mercredi 17 octobre 2018 à Kinshasa. Pour le porte-parole de cette plateforme politique, Bernard Beya, les idées défendues par leur plateforme sont diamétralement opposées à celles du FCC qui soutient la candidature de Ramazani Shadari à la présidentielle de 2018. Cette prise de position des rassemblements Kasavubu prête à confusion vu que le Premier ministre Bruno Tshibala fait partie du RASOP Kasavubu et qu'au début de la semaine, il a demandé à son parti politique de soutenir la candidature de Ramazani Shadari à la présidentielle. Les forces armées de la République démocratique du Congo accusent les politiques congolais d'instrumentaliser les miliciens. Dans un communiqué, le général Marcel Mbangu, commandant du secteur de l'opération Sokola 1, dénonce la politisation de la situation sécuritaire dans la ville et le territoire de Béni par les ressortissants du Grand Nord de la RDC. Ce territoire, souligne-t-on, est en alerte après l'annonce des miliciens Maïmaï partis du territoire de Lubero vers Béni. Pour ce faire, le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 invite les personnalités politiques qui ont appelé ces hommes armés à progresser vers Béni, de les orienter plutôt vers les centres d'instruction militaire. Ce précise-t-on dans ce communiqué après avoir demandé pardon aux populations qu'ils ont assujetties. C'est après cette démarche que ces combattants pourraient intégrer le rang des FARDC, souligne encore le communiqué du général Marcel Mbangu. Ce dernier rappelle aux politiques qu'en 2016, au lendemain des tueries d'au moins 50 personnes au quartier Rwangoma, un groupe de miliciens en provenance de Lubero s'était rendu à Béni pour combattre les présumés ADF, mais rien de leur promesse n'a été concrétisé, fait remarquer cet officier. Signalant enfin, dans ce même coin du pays, la contradiction entre la société civile de Djougou et la mission parlementaire de l'Assemblée nationale sur l'existence à Djougou d'une nouvelle rébellion. Faux et archi-faux soutient la société civile de Djougou qui exige à la mission parlementaire conduite par Médard Aouchaya Senga de fournir des preuves de cette éventuelle rébellion. Grâce à la médiation du président de la Fédération congolaise de football association FECOFA, l'évêque Pascal Mukuna et Roger Singhi ont fumé les calumets de la paix. Depuis un certain temps, ces deux dirigeants du FC Renaissance du Congo, y compris Antoine Moussanganya, qui a pris part à cette réunion à distance, ne se portent plus en parfum de sainteté. Ce qui a, selon certains, provoqué les contre-performances du club orange de Kinshasa ces derniers mois. Au sorti de la réunion, Constant Omari, président de la FECOFA, qui a joué à la médiation, a vanté les innovations des verts blancs orange et a déclaré que son instance ne peut pas laisser ce club disparaître.
C'est dans cet objectif qu'il a organisé cette rencontre afin de permettre aux dirigeants du FC Renaissance de laver le linge sale en famille. Nous serons avec Mukuna et Nsingi à la prochaine séance d'entraînement du FC Renaissance pour rassurer les supporters de l'unité du club avant le match de dimanche contre le Lubumbashi Sport, a dit Constant Omari, brandissant les bras des deux dirigeants. Portant sa casquette de pasteur, l'évêque Mukuna a souligné que l'amour du club doit habiter chaque dirigeant et que cet amour doit être sincère et se manifester à travers des gestes pour le bien-être du club. Place à présent au rappel de principaux titres. 11 candidats présidents de la République exigent de la CENI la mise en place de sa commission technique comprenant des délégués des candidats pour garantir la transparence dans le processus électoral jusqu'à la publication des résultats d'élection du 23 décembre. Ces candidats, dont notamment Seth Kikouni, Martin Fayoulou, Théodore Ngoy, exigent aussi le retrait dans l'immédiat de la machine à voter avant de déplorer les intimidations que subissent les candidats de l'opposition à la présidentielle. Et puis, le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, El Kassavoubou, a décidé d'exclure tout soutien à la candidature de Ramazani Chadari à la présidentielle. Une prise de position qui sème la confusion au regard du soutien du Premier ministre Bruno Tshibala au dauphin de Joseph Kabila Kabange, étant membre du RASOP Kassavoubou. Enfin, les dirigeants du FC Renaissance ont fumé le calumet de la paix. Pascal Mukuna et Roger Nsingi ont été depuis un certain temps les causes de contre-performance du club orange suite à leur conflit. Grâce à la médiation du président de la Fédération congolaise de football association Constant Omari, les deux dirigeants du FC Renaissance ont lavé en famille leur linge sale. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis et bon début de week-end chez vous. Bienvenue à tous à la revue de presse de ce vendredi 19 octobre 2018. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui écrit « Machine à voter, le CLC signe une tricherie ». Dans son spot de sensibilisation contre la machine à voter, la centrale activiste de la diocèse de Kinshasa brandit l'article 237 ter dans sa version de la loi électorale telle que modifiée en 2011, alors que ce même article a été modifié dans la nouvelle version de 2015, mais sans avoir de portée sur les élections de 2018. Suprême arnaque et forfaiture intellectuelle s'il en faut, et qui se commet sous et avec la bénédiction d'un éminentisme professeur d'histoire, Ndayouel Eziem. Après une longue période d'absence, le comité laïque de coordination CLC se rappelle à la mémoire de l'opinion et sans transition se porte au front. Cette structure soutenue par la diocèse de Kinshasa vient en effet de lancer une campagne de rejet de la machine à voter qualifiée de machine à voler. Une campagne qui est soutenue par un spot de sensibilisation qui résume l'argumentaire fondant ce rejet. Outre un bref rappel historique du processus électoral, les narrateurs se focalisent sur deux arguments majeurs, à savoir l'illégalité selon les documents de cette machine à voter et l'absence de cet outil dans le calendrier électoral. Viennent ensuite en soutien à cet argumentaire des extraits des déclarations des acteurs politiques de l'opposition auxquels s'ajoutent quelques artistes musiciens. Poursuivons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui titre RDC, 8 candidats à la présidentielle exigent la mise à l'écart de la machine à voter et l'accès égal aux médias publics. Les candidats à l'élection présidentielle de décembre 2018, dont Théodore Ngoy, Martin Fayoulou, Sylvain Maurice Macheke, Noël Tchani, Philbert Mabaya, Trifon Kinkei, Freddy Matungulu et Rajabumbira exigent la mise à l'écart de la machine à voter. Ils ont exprimé cette position dans une déclaration faite jeudi 18 octobre à Kinshasa. Ces candidats dénoncent aussi des attaques dirigées contre les candidats qui s'opposent à la machine à voter. Les 8 candidats exigent aussi la mise en place par la CENI de la commission technique comprenant les délégués de candidats pour s'assurer de la garantie de transparence dans les processus d'impression des bulletins de vote papier, de dépouillement des résultats, de leur transmission et de la proclamation des résultats des élections du 23 décembre. Les mêmes candidats exigent aussi l'accès égal immédiat aux médias publics, en particulier la RTN Zidane de la République. Bouclons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « À 2 mois du scrutin,
controverse autour du contrôle parlementaire. On le sait, ici comme ailleurs, le rôle d'un député national et d'un sénateur est de voter des lois et de contrôler l'action du gouvernement. Là-dessus, rien à redire. Le problème, c'est l'opportunité. Pour nombre d'observateurs, la priorité en ce moment pour la RDC consiste en l'organisation des élections fixées au 23 décembre prochain. Et à 65 jours de scrutin, estiment les mêmes observateurs, les curseurs ne devraient être placés que sur le processus électoral. Aux yeux de ces analystes collés à la situation actuelle du pays, l'interpellation d'un membre du gouvernement initiée dans le cadre du contrôle parlementaire en ce moment précis n'est pas opportun. En tout cas, pas du tout. Car même si un ministre venait à tomber, on ne voit pas quel problème cela résoudrait à 2 mois des élections. Ainsi qu'on le sait, à la suite d'une question orale avec débat, les ministres de la Santé Dr Oli Ilunga sur la politique du gouvernement en matière d'accès universel aux soins de santé en RDC. Dans l'hypothèse où l'auteur de cette question non satisfait par les réponses du ministre transformerait sa question en interpellation assortie d'une motion de défiance, il aurait fort peu de chances, c'est un euphémisme, que cette initiative aboutisse. Ainsi s'achève cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.